On va faire une séance d'eau, donc ce sera tranquille, détente aujourd'hui. Ça va être calme. On va vraiment se Super. détendre et étirer le dos. Et c'est juste la salutation au soleil du début qui prend un petit peu plus de place. Donc tu vois comment tu peux Oui, je vais me vivre débrouiller. la douleur, avoir un petit peu de place. Alors, je vous invite du coup pour la méditation, pour le scan corporel du début, on va se mettre debout, les deux pieds largeur du bassin, avec pour repère les petits iliaques du coup, dans le prolongement des pieds pour avoir la bonne largeur. Et je vous invite dans un premier temps à venir fermer vos yeux, relâcher les bras le long du corps, détendre bien vos épaules, relâchez bien dans les épaules pour relâcher les bras. Relâchez bien les épaules, les bras le long du corps et venez fermer les yeux doucement à votre rythme. Et venez porter votre attention sur votre respiration en premier temps. Prenez le temps de sentir l'air qui rentre par le nez et l'air qui ressort par la bouche. En étant juste observateur de votre respiration, sans jugement. Laissez juste la respiration se faire naturellement, sans contrôler, sans forcer. Juste observateur de la sensation de l'air qui rentre par les narines à l'inspiration et qui ressort à l'expiration par le nez ou par la bouche. Prenez le temps également de venir centrer votre attention sur les sensations de votre respiration. La sensation de l'air qui rentre, qui sort. La sensation de la température de l'air, un peu plus froid à l'inspiration et un peu plus chaud ou un peu plus tiède à l'expiration. Prendre le temps aussi de ressentir les impacts de la respiration sur son corps. Quels sont les mouvements du corps qui sont impliqués par la respiration? Prenez le temps ici de profiter de ce recentrage sur vos ressentis corporels internes grâce à la respiration. Et on va venir ensemble placer la respiration complète en 3 étapes. Sentir à l'inspiration l'air qui rentre par le nez, le ventre qui vient se gonfler naturellement, la cage thoracique qui se surélève, puis les clavicules qui se surélèvent également. Et à l'expiration, l'air qui sort par la bouche, le ventre qui se dégonfle naturellement, la cage thoracique et les clavicules qui se rabaissent naturellement. Et prenez le temps de sentir ces 3 étapes. À l'inspiration de cette vague qui monte et à l'expiration de cette vague qui descend. Prenez le temps de rendre la respiration de plus en plus fluide, de plus en plus liée, de plus en plus complète, de plus en plus longue et élastique, sans forcer, juste en sentant bien les 3 étapes de la respiration complète, abdominale, thoracique et sous-claviculaire. Profitez de l'inspiration pour apporter toute l'énergie, l'oxygène dont votre corps a besoin pour fonctionner toute la journée. Et de profiter de l'expiration pour relâcher toutes les tensions musculaires que vous pouvez observer dans votre corps. Relâchez également le stress, la fatigue. Laissez partir, grâce à l'expiration, toutes les tensions, toutes les émotions néfastes pour le fonctionnement de votre corps. Profitez de l'inspiration pour sentir l'ancrage de vos 2 pieds dans le sol, comme des racines
qui s'ancre dans la terre sous vos pieds, qui se prolonge le long de vos jambes jusqu'au sommet de votre crâne qui vous étire vers le ciel. Et doucement, on va venir placer ensemble, toujours en gardant la respiration complète. Placer notre posturologie, cette auto-surveillance qu'on va avoir pendant toute la séance, dans toutes nos postures. Vérifier la largeur de nos pieds, la largeur de notre bassin. Répartir bien tout le poids du corps sur la voûte plantaire. Surveiller notre cambrure lombaire, ni trop en rétroversion vers l'avant, ni trop en antéversion vers l'arrière, pour garder une cambrure à l'arrière du dos naturel. Venir rentrer légèrement le sternum, l'os au milieu de notre poitrine vers l'intérieur. Ouvrir les épaules légèrement vers l'arrière pour créer de l'espace à l'avant de la cage thoracique. Et rentrer légèrement le menton vers l'avant en connexion avec notre poitrine pour venir étirer nos vertèbres cervicales le long de la nuque. Et sentir ce fil imaginaire qui nous suspend par le sommet du crâne vers le ciel. Et sentir ici cet allongement, cet étirement qui part de l'enracinement de nos pieds jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Et profitez de l'inspiration pour créer de l'air entre chaque vertèbre de votre colonne vertébrale, comme si vous vouliez rendre votre colonne de plus en plus longue, de plus en plus étirée, en créant de l'air entre chaque vertèbre de votre colonne vertébrale grâce à l'inspiration. Et profitez de l'expiration pour détendre tout le corps et les tensions musculaires inutiles. Profitez ici de quelques dernières inspirations et expirations profondes pour vous permettre de vous rendre disponible à la pratique de yoga, d'être à l'écoute de vos sensations internes, corporelles, de travailler avec la respiration dans la bienveillance et le respect de votre corps. Et à votre rythme, quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir réouvrir vos yeux. Ça va? Du coup, on va faire la méditation, pardon, la salutation au soleil ensemble. Je vais juste remettre un peu de musique. Voilà. Donc si vous avez votre tapis, bien évidemment, n'hésitez pas à le prendre. Voilà. Donc, du coup, on vient se placer à l'avant de notre tapis en replaçant bien l'autosurveillance de notre posturologie qu'on a placée pendant la méditation de tout à l'heure. Donc on n'oublie pas du coup les 2 pieds largeur du bassin avec pour repère les petits œils iliaques. Faire attention au niveau de votre courbure lombaire, ni trop en rétroversion vers l'avant, ni trop en antéversion vers l'arrière, mais en respectant une courbure lombaire naturelle. Rentrez légèrement le sternum vers l'arrière pour venir ici respecter la courbure dorsale au niveau de l'arrière du dos. Ouvrir les épaules légèrement vers l'arrière ici pour créer de l'espace à l'avant de la cage thoracique. Et le menton légèrement en connexion avec notre sternum pour étirer les vertèbres cervicales à l'arrière de la nuque. Et ici en posture de la montagne, vous pouvez avoir les mains soit ici en ouverture avec les doigts qui vous tirent vers le sol ou avec les mains en position namasté, contre le cœur. Et ici, sentez dans la posture de la montagne l'ancrage de vos 2 pieds dans le sol. À l'inspiration. Profitez de l'inspiration pour vous étirer, vous allonger. De vos pieds qui prennent racine dans le sol jusqu'au sommet du crâne. Et ici, sur une inspiration, on va aller chercher une petite extension de la colonne vertébrale vers l'arrière. On
on va venir ouvrir sur l'inspiration, chercher une petite arche de la colonne vers l'arrière, en faisant attention de la connexion entre notre menton et notre sternum, ici comme un bloc, pour éviter de venir casser la nuque à l'arrière. Donc on inspire, sur une inspiration, on va chercher vers l'arrière l'extension, sans casser dans la nuque. Et sur l'expiration, tu reviens en namasté, les mains au niveau du cœur. Ensuite, sur une inspiration, on va venir lever les bras vers le ciel. Et ici, on va garder les deux bras au niveau des tempes, en gardant les épaules loin des oreilles. On va venir rentrer ici les épaules vers nos oreilles. On inspire en montant. Et en expirant, on va aller chercher en petit angle vers l'avant, sommet du crâne qui vient de tirer vers l'avant, les ischions des fesses qui tirent vers l'arrière. Et on essaie vraiment de garder le dos le plus droit possible. Donc faire attention à ne pas venir arrondir le dos ici, mais garder le dos le plus droit et le plus allongé possible dans la posturologie qu'on a mis en place au départ. Donc vous avez inspiré vers le ciel et expiré, sommet du crâne vers l'avant, les ischions des fesses vers l'arrière. Et quand vous ne pouvez plus garder le dos droit, vous venez plier dans vos genoux pour déposer le ventre sur les cuisses et vous relâchez complètement tout le haut du corps sur vos cuisses. Et ici, on va rester ici en pince debout. Donc sur l'inspiration, vous restez dans cette posture, vous travaillez en statique. Donc inspire, repousse le sol avec tes pieds, les os sur des fesses qui vont essayer d'aller regarder vers le ciel. Et expire, relâche bien tout le haut du corps sur tes cuisses. Ici, sur l'inspiration, on va aller chercher un petit angle. Inspire, sommet du crâne vers l'avant, dos ischion des fesses vers l'arrière. Vous pouvez placer vos mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses, soit les laisser ici au niveau du sol si vous êtes à l'aise. Et sur l'expiration, vous relâchez. Je vous répète une deuxième fois. Inspire, va chercher le sommet du crâne vers l'avant, gardant le dos bien droit, les os ischion des fesses qui poussent vers l'arrière. Expire, relâche. Là, on va aller chercher du coup la posture de la planche. On va bien placer les deux mains largeur des épaules, en ouvrant bien nos doigts pour répartir tout le poids du corps sur nos deux mains. Donc je vous rappelle, du coup, les deux mains largeur des épaules, ouvrez bien vos doigts pour pouvoir bien répartir tout le poids du corps sur vos deux mains. Sur une inspiration, du coup, vous allez planter un pied à l'arrière, puis le deuxième, pensez bien sur l'inspiration, le sommet du crâne qui vous tire vers l'avant, et les talons qui vous tirent vers l'arrière. Et gainez bien ceinture abdominale, ceinture pelvienne. Il vaut mieux que vous soyez un petit peu plus vers le haut que de laisser votre bassin tomber trop vers le bas parce que vous allez du coup venir pincer dans les lombaires. Donc ici, inspirez en planche. Et sur l'expiration, vous pouvez déposer d'abord les talons, d'abord les genoux au sol et rejoindre le sol sur l'expiration. Ici, on va se préparer pour la posture du cobra, du petit cobra. Donc ça, c'est pareil, adapter les mains plus ou moins loin selon vos possibilités. Donc soit, si c'est trop difficile, vous pouvez partir loin devant, ou sinon, plus c'est facile, plus vous ramenez près de vous. Donc on va venir monter sur une inspiration, on garde bien la connexion entre notre menton et notre sternum pour ne pas venir casser la nuque à l'arrière. Donc ici, comme un bloc, on repousse le sol avec nos mains sur une inspiration. On va jusqu'où on peut en faisant attention à ne pas venir pincer dans les lombaires. On est à l'écoute de notre corps. Et à l'expiration, on vient relâcher. Ici, on va aller chercher le chien tête en bas. Donc sur une inspiration, on va venir du coup se replacer sur le quatre pattes. Avant de partir en chien tête en bas, sur une expiration, tu viens pousser dans les mains pour repousser le sol. Et tu vas venir placer ta tête entre tes deux bras et les fesses qui regardent vers le ciel sur l'expiration. Ici, quand tu inspires, tu repousses le sol avec tes mains, les ischions des fesses qui regardent vers le plafond. Première option, soit tu viens plier complètement les genoux pour garder le dos le plus droit possible, soit si tu peux venir tendre tes jambes sur les demi-pointes. Troisième option, si tu peux toujours garder le dos droit, tu viens planter tes deux pieds dans le sol. Mais si ton dos vient s'arrondir, plie les genoux pour compenser. Il vaut mieux que tu aies le dos bien droit et compenser avec la flexion dans les genoux. Ici, sur une inspiration, si c'est possible pour vous toujours, on va venir soulever une jambe, talon vers le ciel en gardant bien les deux hanches parallèles au sol
Expire, reviens et tu places entre tes deux mains. Si tu ne peux pas placer entre tes deux mains, tu reviens d'abord en quatre pattes et tu places ton pied entre tes deux mains dans un second temps. Fais vraiment à ton rythme. Ici, première option, on va garder le genou dans le sol. On va repousser le sol sur une inspiration avec notre pied. Inspire, va chercher vers le ciel. Grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel. Expire, relâche dans le bassin ici. Relâche le bassin dans le sol sur l'expiration. Deuxième option, un peu plus difficile, on vient crocheter le pied à l'arrière, verrouiller l'articulation du genou, si c'est possible pour vous, faites vraiment à votre rythme. Sur l'inspiration, tu viens repousser le sol avec ton pied de terre et tu vas chercher le sommet du crâne vers le ciel et expire, tu relâches le bassin vers le sol. Et ensuite, tu ramènes ton deuxième pied entre tes deux mains. Inspire, ouvre vers le ciel. Expire, relâche, reviens vers le cœur. Est-ce que ça va? Ouais, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, surtout à m'écrire dans la conversation. On va le refaire du coup une dernière fois. Donc l'autre côté, si vous avez mis la jambe droite devant dans la fente, du coup ce sera la jambe gauche, juste pour changer. Donc à faire de l'autre côté, je vais vous guider à la voix et puis je vais vous regarder. Comme ça, ça va me permettre de vous corriger si besoin. Dans le meilleur des cas, si je peux. Du coup, je remets juste la musique, elle s'est arrêtée. Audio box. Voilà. Du coup, on repart de la posture de la montagne avec une petite autosurveillance de votre posture. Inspire en montant. Petite extension de la colonne vertébrale vers l'arrière en gardant la connexion menton-sternum. Et expire, ramène vers toi. Prends le temps ici. Venir te recentrer. Et inspire, monte les bras vers le ciel. Garde tes bras au niveau des tempes. Et sur l'expiration, tu vas chercher vers l'avant. Tire vers l'avant, les fesses tirent vers l'arrière. Et expire quand tu peux pas. En relâchant sur tes cuisses. Exactement. Reste ici en posture du pince debout. Inspire, repousse le sol avec tes pieds, les os des fesses qui tirent vers le ciel. Expire, relâche bien tout le haut de ton corps sur tes cuisses. Petit angle, on va chercher à l'inspiration le sommet du crâne vers l'avant. Et expire, relâche. Préparation à la posture de la planche. Inspire. Ici. Là, repoussez le sol avec les mains. Cherchez vers l'arrière, vers l'avant. Expire, tu relâches ici vers le sol. On va aller chercher la posture du petit copain. Tu es ici sur une inspiration. Tu vas repousser le sol avec tes mains. Et sur l'expiration, tu relâches. Ici, on va préparer la posture du chien tête en bas. Vous pouvez revenir à quatre pattes sur une inspiration. Et sur l'expiration, tu repousses le sol avec tes deux mains. Les os des fesses qui vont regarder vers le ciel. Tu peux plier dans tes genoux pour compenser au niveau du dos pour le garder bien droit. Expire, essaye de rapprocher ton nombril de tes cuisses. Exactement. Sur une inspiration, tu lèves l'autre pied que tout à l'heure vers le ciel. Exactement, en gardant les hanches face au sol. Expire, ramène entre tes deux mains si tu peux. Sinon, tu repasses par le quatre pattes. Ici, première option, tu gardes le genou dans le sol. Inspire. Repousse avec ton pied droit. Le sol, sommet du crâne vers le ciel. Expire, relâche dans le bassin. Deuxième option, tu viens crocheter le pied à l'arrière, viens verrouiller l'articulation du genou. Inspire, repousse le sol avec ton pied. Sommet du crâne vers le ciel. Expire, relâche le bassin dans le sol. Ramène ton deuxième pied. Et inspire, remonte. Et expire, ramène. Super. Super. Donc ça, vous inquiétez pas, Vraiment, on le fait un peu rapidement. Au fur et à mesure du temps, c'est une routine que vous pourrez avoir de façon de plus en plus fluide. Et n'hésitez pas à le faire à votre rythme. Gardez vraiment de la liberté dans la pratique de la salutation au soleil. Parce que c'est vraiment au rythme de chacun, en fonction de votre respiration, en fonction de comment vous vous sentez dans les postures. Il faut vraiment que vous le fassiez, que vous ayez une pratique personnelle. Moi, je vous la montre comme une base, mais il faut que vous soyez bien dedans aussi. Du coup, on va faire ensemble des petites séries pour le dos, pour venir étirer, soulager le dos.
Du coup, on va commencer en posture du lotus, donc sur les fesses assis, sur le tapis. Je vais l'enlever pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que vu que je suis en noir, sinon c'est pas très, on voit pas très bien. Donc on va partir en posture du lotus si jamais vous avez besoin. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez utiliser les blocs pour compenser ici. Pour la posture du lotus, si jamais vous avez mal dans les genoux, vous pouvez mettre une brique en dessous de vos fesses, ici, pour être un peu plus à l'aise. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Je vais peut-être rabaisser un petit peu l'écran. Ça va peut-être un peu mieux. Ouais. Vous pouvez venir vous asseoir sur la brique ici. Et en posture du lotus ici, c'est un petit peu plus confortable. Ça, c'est si vous avez, si vous en avez envie. Donc ici, en posture du lotus. Donc soit vous pouvez mettre première option, première option, vous pouvez être en posture du repos avec les deux jambes ici, si c'est pas confortable dans les genoux. Soit vous pouvez croiser un petit peu plus vers l'avant. Sinon, vous revenez ici. Et si vous pouvez, vous venez soit placer la jambe droite, ou placer la jambe gauche au-dessus. Ça, c'est en fonction de vos ressentis dans les genoux et en fonction de vos ressentis aussi au niveau des lombaires. Pour pas que vous soyez trop arrondi vers l'arrière, mais bien planter les deux os des fesses dans le sol pour avoir le bon alignement au niveau de la colonne. Du coup, quand vous êtes à l'aise ici, vous avez trouvé la posture la plus adéquate. On va juste prendre quelques respirations ici pour sentir l'allongement et l'étirement de la colonne. Inspirez ici, vous pouvez fermer les yeux si vous en avez l'envie. Inspirez, sentez les deux os ischions des fesses qui se plantent dans le sol. Et sentez jusque le fil imaginaire qui traverse toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, qui tire vers le ciel. Et expirez, relâchez les tensions présentes dans le corps qui ne sont pas utiles. Les tensions dans les bras, dans les jambes. Relâchez les épaules. Inspirez, sentez ce fil imaginaire qui part de vos fesses, des os ischions des fesses qui sont plantés dans le sol, qui longe toute la colonne vertébrale et qui vous suspend par le sommet du crâne. Expirez, relâchez les tensions présentes dans vos jambes, dans vos bras, dans vos épaules. Relâchez. Et ici, tout doucement, je vous montre de profil pour que ce soit un peu plus simple pour vous. On va venir placer les bras légèrement vers l'avant, pas trop vers l'arrière, mais légèrement vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Toujours pareil, pour éviter les avants-là, mais bien loin des oreilles. Et on va inspirer, sommet du crâne vers l'avant, les os qui tirent vers l'arrière. On va aller le plus loin possible et on va expirer, on va relâcher sur nos jambes. Ici, relâchez complètement tout le haut du corps, vous le relâchez complètement dans le sol. Vous pouvez, si vous en avez la possibilité, du coup, votre front, il va venir se déposer sur le sol. Et ici, vous pouvez juste profiter dans cette posture-là de plusieurs respirations. Inspirez et profitez de l'expiration pour relâcher complètement tout le haut du corps dans le sol. Inspirez. Expirez, relâchez tout. Et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale sur une inspiration. Doucement dérouler toute la colonne, plaçant vertèbre par vertèbre au-dessus de chacune en les réempilant et la tête en dernier. On va venir changer de jambe. Si c'était votre jambe droite qui était dessus, on va venir placer du coup notre jambe gauche et on va faire la même chose. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, les os ischions des fesses plantées dans le sol. Et expire, va vers l'avant et tu relâches complètement vers le sol. Inspire. Expire, relâche tout le poids du corps dans le sol. Et inspire, respiration complète. Inspire et expire, relâche toutes les tensions présentes dans le corps. Profite de l'expiration pour te détendre et relâcher les tensions musculaires qui ne sont pas utiles. Et viens dérouler la colonne vertébrale en réempilant vertèbre par vertèbre
et à mesure et la tête qui vient se replacer en terre. Super. On va faire la même chose. Cette fois-ci, on va venir ouvrir les jambes ici pour laisser le corps passer entre les jambes. Donc, pareil, les mains au même endroit. On inspire, on se grandit. On se met du crâne vers le ciel. Les oscillons des fesses montent dans le sol. Expire. On va aller loin, loin, loin vers l'avant. Et quand tu peux plus, tu relâches. Et inspire. Expire, relâche dans le sol. Et inspire. Expire, relâche dans le sol. Faites plusieurs respirations complètes pour vraiment détendre tout le haut du corps dans le sol. Et ensuite, on pourra venir dérouler, comme tout à l'heure, vertèbre par vertèbre. On réempile toutes les vertèbres l'une après les autres et la tête en vertige. On va venir se replacer en tailleur. Et on va aller venir travailler ici l'étirement de la colonne vertébrale sur la flexion latérale. On va aller chercher ici loin sur le côté. Et on va venir progressivement sur l'expiration se rapprocher du sol. Pensez bien à ouvrir ici votre cage thoracique vers l'avant. Faites attention à ne pas venir fermer, mais bien venir ouvrir ici comme si vos yeux voulaient regarder vers le ciel. Et sentez comme si vous vouliez repousser le ciel avec votre flanc. Inspirez, votre main qui tire ici dans la diagonale haute. Expirez, relâchez vers le sol en gardant bien deux fesses dans le sol. Inspirez, respiration complète. Expirez, allez un peu plus loin, si et on revient. Et on va chercher de l'autre côté, tire loin, loin, loin. Ici, comme si ta main elle voulait vraiment aller vers le ciel. Expire, relâche sur le côté, garde bien les deux fesses dans le sol. Attention à bien ouvrir la cage thoracique vers le fond. Inspire, tire la main du ciel vers le ciel. Expire, relâche vers le sol. Essaye vraiment de pousser tes côtes vers le ciel pour montrer une ouverture ici au niveau des épaules. Inspire, tire la main vers le ciel, expire, relâche le côté et reviens doucement. Ici, on va ouvrir la cage thoracique, je me mets de profil pour vous montrer. On va inspirer, pousser les mains vers l'arrière, la cage thoracique vers l'avant et expire, relâche comme si tu attrapes au ballon et que tu pousses loin, loin, loin la colonne vers l'arrière. Inspire, pousse les mains loin vers l'arrière, la cage thoracique va vers l'avant et expire, relâche. Comme si tu attrapes un gros ballon. Et inspire. Pousse la cage thoracique vers l'avant, les mains qui tirent vers l'arrière. Expire, relâche. Pousse la colonne vers l'arrière. Et une dernière fois, respiration complète. Inspire. Pousse la cage thoracique vers l'avant, les mains loin vers l'arrière. Expire, relâche la colonne vers l'arrière. Et comme si tu attrapais un ballon pour arrondir toute la colonne. Et reviens doucement. Ensuite, on va aller venir travailler la torsion de la colonne. On va attraper avec la main opposée au genou. Et on va placer l'autre main à l'arrière. Je me mets de profil. On va placer l'autre main entre les deux fesses à l'arrière. On vient ici bien faire attention à s'auto-grandir pour ne pas venir se tasser ici dans les vertèbres, mais bien s'auto-grandir. Les oessions des fesses dans le sol. Le sommet du crâne qui tire vers le ciel sur l'inspiration. Expire, aide-toi de ta main au niveau de l'arrière et du genou pour aller chercher dans la torsion vers l'arrière. Inspire, grandis-toi, sommet du crâne vers le ciel. Expire, va chercher un peu plus loin dans la torsion si c'est possible. Inspire, les oessions des fesses dans le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Expire, va chercher un peu plus loin et reviens doucement. Et on va chercher de l'autre côté. Main opposée au genou. Et l'autre main qui va chercher à l'arrière entre les deux fesses. Inspire, grandis-toi. Oessions des fesses qui poussent dans le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Expire, va chercher dans la torsion. Et inspire, grandis-toi.
Sommet du crâne vers le ciel, position des fesses dans le sol. Et expire, va un petit peu plus loin dans la torsion. Et une dernière fois si tu peux. Inspire, les ossions des fesses dans le sol. Sommet du crâne vers le ciel. Et expire, va un peu plus loin. Et reviens doucement. Super. Ici, on va aller se positionner à quatre pattes cette fois-ci. Donc les deux mains, largeur des épaules. Et les deux genoux, largeur des hanches. On fait attention à avoir un bel angle droit ici au niveau de nos jambes. Pareil ici au niveau de nos bras et de nos épaules. On garde des beaux angles. Les deux mains, largeur des épaules. Ici, on va venir avancer un petit peu les mains vers l'avant. Les fesses qui vont pousser un tout petit peu vers l'arrière. Et ici, on va relâcher complètement toute la cage thoracique vers le sol. On peut déposer le sommet du crâne, le front dans le sol. Et ici, tu inspires et sur l'expiration, tu profites pour laisser la cage thoracique s'ouvrir vers le sol. Et inspire. Expire, relâche la cage thoracique vers le sol. Garde ton front dans le sol. Inspire et expire, relâche la cage thoracique vers le sol. Profite ici de vraiment sentir l'ouverture de la cage thoracique et de la poitrine vers le sol. Inspire et expire, relâche. Détends l'ouverture. Et tout doucement, tu reviens en asseyant tes fesses sur les pieds et tu déroules la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre et la tête en dernier. Super. On va revenir ici à quatre pattes. On va venir comme une aiguille, on va venir enfiler. On va passer la main en dessous. Et ici, on va poser, on va se reposer sur le sol. Essayez d'étirer la main la plus loin possible de vous pour bien étirer dans l'épaule. Et ici, on vient inspirer et expirer pour relâcher. Pareil, grande inspiration et grande expiration pour relâcher complètement toutes les tensions. Et inspire, grande inspiration et expiration, relâche les tensions. Et change de bras, reviens au milieu et fais l'autre côté. Sur l'expiration, tu relâches dans le sol. Et inspiration complète et expiration complète, relâche les tensions musculaires. Encore une fois, inspire complètement et expire totalement. Dernière respiration complète et inspire et expire, relâche. Et tu reviens doucement. Super. Ici, on va venir en posture de l'enfant, qui est très bonne aussi pour le dos. On va venir reposer complètement nos fesses sur nos pieds. Si jamais on a mal dans les genoux, pareil, vous pouvez toujours venir placer une petite brique à l'arrière de vos fesses. Pardon. Pour vous soulager ici, si vous avez besoin. Ici, on peut venir bien ouvrir les genoux. Si on veut laisser complètement le corps passer entre nos genoux, il n'y a pas de souci. Adapter si besoin en ouvrant. Et on va juste là déposer tout le corps, le poids du corps dans le sol. Et si pareil, tu restes. C'est la posture de l'enfant. Vous pouvez avoir soit les bras devant. Les bras devant, ça va venir vraiment augmenter l'étirement de la colonne. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi avoir les mains ici sur les côtés. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, pareil, tu inspires et tu expires. Tu relâches le dos dans le sol. Inspiration complète et expiration complète. Relâche. Inspire complètement et expire. Relâche. Ensuite, c'est vraiment de détendre complètement toutes les tensions dans le dos. Tu viens dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et la tête en dernier. Super. Ici,
cette fois-ci, on va venir s'allonger sur le dos, dans le sol. On va venir attraper son talon, sa cheville ou son mollet. Donc c'est comme vous voulez, soit les talons, soit les chevilles, soit les mollets. Ça c'est vous qui voyez là où vous êtes le plus à l'aise. Vous avez vraiment l'ouverture ici dans les hanches. On vient inspirer. Et sur l'expiration, on vient rapprocher les genoux du sol en appuyant dans nos talons, dans nos chevilles ou avec nos mollets. Inspire, laisse le ventre se gonfler. Et sur l'expiration, pousse dans les talons pour rapprocher les genoux du sol. Inspire, relâche, laisse le ventre se gonfler. Et expire, pousse dans les talons, rapproche les genoux du sol. Inspire, relâche. Et sur l'expiration, tu pousses dans les talons, dans les genoux ou dans les mollets avec tes mains pour rapprocher les genoux du sol. Expire, laisse le ventre se gonfler et relâche. Super. Ici, on va attraper le genou droit, le genou gauche, relâcher l'autre jambe. Et inspire, laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, rapproche le genou vers toi. Inspire, relâche, laisse le ventre se gonfler. Expire, ramène le genou vers toi. Inspire, relâche, laisse le ventre se gonfler. Expire, ramène le genou vers toi. Et inspire, relâche et change de jambe. Attrape ton autre genou. Et inspire, laisse le ventre se gonfler. Expire, ramène le genou vers toi. Inspire, laisse le ventre se gonfler, relâche. Expire, ramène vers toi. Et encore une fois, inspire, relâche, laisse le ventre se gonfler. Expire, ramène le genou vers toi. Super. Ici, on va juste poser les bras dans le sol, en croix. On va ramener les genoux vers soi. On inspire et sur l'expiration, on va délicatement essayer de déposer nos jambes sur le côté droit, sur le côté gauche, en gardant le haut du dos dans le sol. Et inspire, ramène au milieu. Et expire, va de l'autre côté en gardant bien le haut du dos dans le sol. Et laisse se déposer les jambes dans le sol. Inspire, ramène au milieu. Et expire, relâche de l'autre côté. On vient masser la colonne vertébrale et en même temps travailler la torsion de la colonne. Inspire, ramène au milieu. Et expire, change de côté, relâche le poids des jambes dans le sol et laisse le haut du dos dans le sol. Inspire, ramène au milieu. Et expire, relâche côté. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez également ici venir tendre les jambes. Inspire, ramène. Expire, relâche et tend les jambes. Si vous êtes à l'aise. Inspire, ramène. Expire, relâche sur le côté, détend les jambes. Et une dernière fois. Inspire, ramène. Expire, relâche sur le côté. Et inspire, ramène au milieu. Ici, on va déposer les deux pieds le plus près du bassin possible. Le plus près des fesses possible. Les deux pieds largeur des hanches, toujours pareil. Et ici, sur l'inspiration, on va venir enrouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. C'est la posture du demi. Donc, ça commence par le bassin qui décolle du sol. Vertèbre lombaire, vertèbre dorsale, vertèbre cervicale. Et repousse avec tes pieds le sol. Fais attention à ne pas laisser tes genoux s'ouvrir vers l'extérieur, mais à les garder bien au-dessus de tes talons. Expire. Dépose les vertèbres cervicales, les vertèbres dorsales, les vertèbres lombaires et le bassin en dernier. Encore une fois, inspire, le bassin se soulève en premier
Les vertèbres lombaires, vertèbres dorsales, vertèbres cervicales. Et expire, relâche, déroule la colonne, les cervicales, les vertèbres dorsales, les lombaires et dépose le bassin. Une dernière fois, inspire, soulève le bassin, vertèbres lombaires, vertèbres dorsales, vertèbres cervicales. Expire, relâche, enroule, déroule la colonne, les cervicales, les dorsales, les lombaires et le bassin termine. Super. Là, on va essayer, si c'est possible pour vous, d'aller un tout petit peu plus loin dans le travail du haut de la colonne vertébrale, justement pour détendre tout ce qui est cervical. Je vous le montre une fois, regardez-le, et après, faites-le vraiment petit à petit. C'est un peu le même principe que le pont. Donc, dans un premier temps, si c'est trop difficile, vous pouvez juste venir ici maintenir avec vos bras en dessous de vos vertèbres dorsales et lombaires pour venir pousser. Si ça va, on va venir chercher une petite chandelle. On va essayer de monter ici, comme si on voulait pousser le bassin au-dessus, le plus possible au-dessus de nos vertèbres cervicales et les mains, les pieds qui viennent s'aligner. Essayez vraiment de former une ligne. Donc montez où vous pouvez. Si c'est trop difficile, vous pouvez juste être là, en maintenant votre bassin avec vos mains, déjà dans un premier temps. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer ici avec vos mains en vous aidant, ici de pousser un peu plus loin. Mais si c'est pas possible, vous pouvez rester avec le bassin ici. Faites vraiment à votre rythme et progressivement. Ici, on va vraiment essayer de venir travailler les cervicales. Donc soutenez-vous bien avec vos mains dans un premier temps avec le bassin. Et si vous pouvez remonter petit à petit un peu plus haut sur la colonne avec vos mains, pour remonter un peu plus haut, c'est bien. Et vous travaillez bien avec la respiration complète ici pour vous détendre surtout. Profitez de votre expiration pour détendre. Super. Top. Je reviens tout de suite. Je vais voir si ce que je voulais vous faire faire d'autre. J'ai pas oublié. C'est ça. Et là, doucement, on va rester dans le sol, le dos allongé dans le sol. On va détendre complètement les jambes. Et on va finir avec une petite méditation de relaxation de fin de séance. Vous pouvez vraiment ici prendre un tapis pour être à l'aise. Vous pouvez prendre une couverture, tout ce que vous voulez. Et je vais vous faire la relaxation de fin de séance tranquillement. Prenez le temps de vous allonger, le dos sur le sol. Bien relâchez vos bras, les paumes de main vers le ciel. Le menton qui se rapproche légèrement de la poitrine pour venir étirer dans les cervicales. Et fermez vos yeux à votre rythme. Recentrez d'abord votre attention sur votre respiration. Prenez le temps, si besoin, de replacer la respiration profonde et complète en sentant à l'inspiration l'air qui rentre par le nez, le ventre qui vient se gonfler naturellement, la cage thoracique et les clavicules qui se surélèvent. Et à l'expiration, l'air qui ressort par la bouche, le ventre qui se dégonfle, la cage thoracique et les clavicules qui se rabaissent. Prenez le temps de recentrer votre attention sur cette respiration profonde et complète en 3 étapes. Sentir cette vague qui monte à l'inspiration
et qui descend à l'expiration. Profitez de l'inspiration pour apporter l'énergie, l'oxygène dont votre corps a besoin, et l'expiration pour détendre les dernières tensions musculaires que vous pouvez observer dans votre corps. Profitez de l'expiration pour sentir le poids de votre crâne dans le sol. Et venir détendre l'ensemble de votre visage. Détendre votre front, vos sourcils, vos paupières, vos joues, votre mâchoire, comme un lac tranquille et paisible, complètement lisse, détendu. Toutes les tensions s'échappent grâce à l'expiration. Relâchez votre cou un peu plus près du sol. Sentir le poids de vos épaules et du haut de votre dos dans le sol. Se relâcher grâce à l'expiration, se faire de plus en plus lourd et prendre de plus en plus d'espace dans le sol. Sentir le poids de vos bras, du haut de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets, de vos mains et de vos doigts dans le sol. Se faire de plus en plus lourd et se relâcher complètement grâce à l'expiration. Sentir le poids du haut du dos, du creux du dos qui se rapproche du sol grâce à l'expiration. Sentir le poids du bas du dos et du bassin dans le sol. Se faire de plus en plus lourd et prendre de plus en plus d'espace dans le sol grâce à l'expiration. Relâchez toutes les tensions. Sentir l'ouverture de vos hanches de plus en plus large grâce à l'expiration. Et par conséquent, l'ouverture de vos hanches se faire de plus en plus large vers l'extérieur. Laissez tomber vos jambes dans le sol. Sentir le poids de vos cuisses dans le sol. Prendre de plus en plus de poids, de plus en plus lourde grâce à l'expiration. Et se relâcher de toute tension. Sentir le poids de vos genoux qui tombent dans le sol. Le poids de vos mollets. Le poids de vos talons. Le poids de vos pieds qui se relâchent grâce à l'expiration et qui tombent de plus en plus lourd vers le sol. Profitez de cette détente totale et complète de tout le corps dans le sol grâce à l'expiration pour relâcher complètement toutes les dernières tensions que vous pouvez observer sans jugement. Sentez votre corps s'ancrer dans le sol. Prendre de plus en plus d'espace comme s'il ne faisait plus qu'un avec le sol. Profitez complètement des expirations, de l'inspiration et de l'expiration complète pour détendre totalement dans cette relaxation profonde le corps et l'esprit. Et je vous invite ici à faire un petit bilan corporel de votre corps entre l'avant, pendant séance et actuellement cette fin de séance. Sentez-vous plus de relâchement dans certaines parties du corps et notamment le dos. Nous avons travaillé ensemble et
Retrouvez-vous plus de détente, de relâchement, d'ouverture, d'amplitude. Remerciez-vous pour cette séance que vous avez accordée, du temps pour vous, pour votre corps, pour votre bien-être, pour votre détente. Faites également un petit bilan de votre état émotionnel, les sentiments, les émotions qui vous ont traversé, sans jugement, avec observation, avant la séance, pendant la séance et actuellement cette fin de séance. Et laissez-les s'échapper et s'évader grâce à l'expiration, sans jugement, juste en les observant, en les accueillant et en les laissant s'évader grâce à l'expiration. Et enfin, prenez le temps de faire un petit bilan mental des pensées qui ont pu vous traverser avant, pendant la séance et actuellement dans cette fin de séance. Sans jugement, en tant qu'observateur, laissez ces pensées vous traverser et les laisser s'évader, s'évaporer grâce à l'expiration. Les accueillir et les laisser partir grâce à l'expiration. Laissez le vide et la paix, la sérénité, le calme, le vide total occuper tout votre corps, votre esprit, votre mental. Et profitez de cette relaxation totale et profonde grâce à la respiration complète qui vous accompagne comme votre allié pour arriver à cette détente totale. Cette sensation de détente profonde et de relaxation que vous allez pouvoir tenter de garder dans votre quotidien grâce à la respiration qui est votre allié. Profitez de dernières respirations profondes à votre rythme et quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir rouler en gardant les yeux fermés avec le moins d'effort possible en position fétale sur le côté gauche ou sur le côté droit en prenant votre temps. Et profitez ici dans cette posture réconfortante de sentir le poids de votre corps dans le sol avec quelques dernières respirations profondes. Sentir à l'inspiration le ventre qui se gonfle et à l'expiration qui se dégonfle. Profitez ici pour vous de dernières respirations profondes dans cette posture réconfortante. Et à votre rythme, quand vous le souhaiterez, vous pourrez venir tout en gardant les yeux fermés, retrouver votre verticalité avec le moins d'effort possible pour vous retrouver assis sur vos deux fesses, les os ischions des fesses ancrés dans le sol et le sommet du crâne qui vous tire vers le ciel. Et prenez le temps ici de retrouver votre verticalité avec quelques dernières respirations profondes. Inspirez, sentez les os ischions de vos fesses s'ancrer dans le sol, le sommet de votre crâne s'étirer vers le ciel. Expirez, relâchez tout. Prenez, profitez ici de dernières respirations et réouvrez les yeux quand vous le souhaitez, à votre rythme. Du coup, je vous ai demandé la réactivation du micro pour que je puisse vous entendre. Alors, je vais juste fermer la musique. Ah oui, je crois que j'ai un problème. Audio USB. Audio box. Ah. Alors, je ne vous vois plus. Ah, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que ça va bien? Top. Là, je suis bien détendue. Ah, super. Trop bien. Ah, moi aussi, ça fait du bien. Ah, là, Ah, génial. on le Ça sent, hein, ouais, que ça
que la colonne s'étend et que tout craque bien comme il faut. Tout craque. Non, mais en vrai, c'est pas mauvais les craquements. Tant que ça vous fait pas mal, il y a